Maintenant, il nous ramène à la foi des âmes. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, nous avançons. Lisons le prophète ici. Dans la brochure Le Messager. Il dit ceci, page 2. Il dit, nous voyons non seulement la venue de ce messager dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Nous découvrons que la parole parlait de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons ça dans Matthieu 17, 10. Les disciples lui firent cette question, c'est ce qu'on a vu. Pourquoi donc les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Amen. Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir Oui. et rétablir toutes choses. Amen. Avant la venue de notre Seigneur, Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'église. Amen. 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 Avant la venue de Jésus, Dieu enverra Élie à ce temps Amen. pour venir faire une œuvre de restauration. Amen. Restaurer tout ce que la dénomination a renversé. Yes. Les gens oublient que les catholiques se sont installés et ils ont embrouillé beaucoup de gens. Amen. Ils ont renversé beaucoup de tables. Amen. Et les gens servent Dieu partout, partout. Amen. Ceux qui étaient dans l'église catholique, quand ils sont sortis, ils ont créé une dénomination. Amen. Et on les a appelés qui? Les protestants. Les protestants. Amen. 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 Les protestants, quand ils sont quittés là-bas par Luther, quand ils sont quittés par là-bas, ils ont parti créer une autre dénomination. Amen. Ils sont passés de dénomination à dénomination, dénomination à dénomination, et Amen. chacun a amené un peu de la sémence catholique avec lui. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui l'adoration est renversée. Amen. L'église évangélique ou les protestants ou l'église pentecôtiste, ils sont restés avec le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous ne pouvez pas leur dire le contraire. Même quand vous montrez dans la parole, ils refusent. Amen. Parce que c'est depuis les ancêtres. Amen. On ne sert pas Dieu avec ce que les ancêtres nous ont enseigné. Amen. On enseigne Dieu. On croit à Dieu avec ce que la parole dit. Amen. 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 Alors quand l'Élie de Malachie 4 vient à ce temps, il vient avec un message de restauration. Amen. Oui. Restaurer ce qu'ils ont renversé. Amen. Vous savez souvent comment ces personnes-là font la Sainte Seine. Mais vraiment, nous, à notre époque, nous, on pensait que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est magnifique. Alors nous étions même contre la parole. Amen. Nous ne regardons même pas les heures que Jésus a fait ces Sainte Seine-là. Amen. Ça là, même à 8 heures, on fait ça. Amen. Même à midi, on fait ça. Amen. Même à 11 heures, on fait ça. Amen. Les soeurs lavent les frères les pieds. Les frères lavent les soeurs les pieds. Tu as dormi hier au bar, tu quittes là-bas, c'est la communion. Tu viens, tu prends. Ta vie, la manière que toi tu mènes ta vie, tu viens là-bas, tu prends. Amen. La manière que même on prépare ça, on ne sait même pas comment. Alors que Dieu, à ce temps, il envoie un message de restauration, de ramener toutes ces choses en ordre. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quand vous regardez les églises dénominationnelles, ils sont sans limite. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de limite. C'est une folie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de leur faute. Amen. Ils n'ont pas un prophète. Amen. Dieu conduit son peuple depuis l'Ancien Testament avec un prophète. Amen. Mais comme ils ont rejeté le messager Oui. de leur temps, Oui. le frère Madame est envoyé pour toutes les églises. Amen. Mais ils ont rejeté le messager. Amen. Voilà pourquoi ils adorent partout, partout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc quand il vient, il va restaurer l'adoration. Amen. La fois passée, j'ai parlé à une sœur. Et je disais à une sœur là que quand tu fais une délivrance, il faut aussi faire ce que souvent on appelle l'autodélivrance. Au lieu de chercher à délivrer les autres, comment à te délivrer toi-même. Amen. Tu es une sœur
tu t'habilles comme une prostituée. Tes habits on voit les parties du corps. Amen. 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 On voit les parties du corps. Oui. On voit ici, on voit ici, on voit ici, on voit ici. Partout on voit. Amen. Quand tu fais même l'Égypte, quand tu marches, on voit les parties de cuisses. On voit partout. Amen. Vous oubliez que Jésus a amplifié le péché. Les gens ont tendance à dire que nous sommes dans la grâce. Oh Seigneur. Mais pendant la grâce là, Jésus amplifie le péché. Amen. Avant, commettre l'adultère, c'était l'acte, Amen. par l'acte. Mais aujourd'hui, l'adultère, même par la pensée. Amen. Commettre la fornication, c'était par l'acte. Oh Jésus. Aujourd'hui, même par la pensée. Amen. Tuer, c'était même pas, c'était l'acte. Aujourd'hui, même par la pensée, on tue. Amen. Qui a amplifié ça? C'est Jésus quand il est arrivé. Amen. Bon, regardez-vous une sœur qui est mariée. Quand elle sort et quitte sa maison, elle a la jupe jusqu'ici. Ou la jupe montée jusqu'ici. Le patron là-bas est dessiné. Ou je ne sais pas, la robe, on voit tout. Pendant que tu marches dans la ville, pour toi, tu es la belle à Libreville. Tu marches. Les hommes vont t'admirer. Oui. Les hommes, oh là là, oh elle est belle. Les hommes, en te regardant, en disant ceci, ces personnes commettent l'adultère avec toi. Amen. Sans que tu le saches. Amen. Ces personnes tombent avec toi. Amen. À chaque fois que tu convoites une fille, que tu l'admires, tu tombes dans le péché. Amen. Et la faute retombe sur cette femme-là. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit mieux vaut pour toi qu'on t'attache sur une pierre, on te jette dans l'eau, tu meurs là-bas. Amen. Et le jour que tu tomberas entre les mains de Dieu, il ne sait pas ce qu'il fera de toi. Amen. Amen. Alléluia. Toi qui n'es pas marié, toi qui dis, je suis libre, je suis encore libre, je m'habille comme je veux. Ta manière de t'habiller, à chaque fois que tu t'habilles, que l'homme te convoite, l'homme voit les parties de ton corps, l'homme voit ce qu'il voit sur toi, l'homme tombe dans la fornication, Amen. sans que tu le saches. Amen. Et tu envoies l'homme à pécher. Amen. Mais regardez, la Bible dit, la personne qui s'accouple avec une prostituée devient un prostitué aussi. Amen. Donc, la manière que vous vous habillez, tant des hommes qui vous convoitent, combien des hommes que tu as connus par jour, Amen. en parlant de la ville, Amen. toi tu te poses pas de questions, mais le nom des hommes qui t'admirent, même sans te siffler, même sans t'appeler, Amen. mon ami, quand tu iras à la maison, tu as peut-être mis l'esprit de nu, mis mari de nu, que tu es parti prendre là-bas. Amen. 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 Et ton cas ne fait que s'empirer. Amen. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, alors c'est toi qui donnes la possibilité aux démons. Amen. Parfois, quand tu es à la maison, l'homme a un dégoût sur toi. L'homme a un dégoût même pour te toucher. Amen. Mais j'ai pas ta vie là, on ne me signe même pas. Je passe dans les autres. Mais pourquoi c'est à cause de tous ces esprits Amen. que tu pars ramasser partout, partout? Oh Jésus. Seulement à cause de l'accoutrement. Dieu n'est pas bête pour dire que la femme doit s'habiller décemment. Amen. Avec beaucoup de modestie. Amen. Parce qu'il connaît. Amen. Mais comme la prophétie dit qu'au temps de la fin, le diable a déshabillé au commencement, il doit déshabiller à la fin. Amen. Alléluia. Oui, mes amis, beaucoup de ceux dans l'église doivent revoir leur situation. Amen. Alléluia. Oui, mes amis, les esprits de mari de nuit, de femmes de nuit, c'est faute de main dans les églises. Amen. Le pasteur chasse, mais les esprits sont toujours là. Amen. Mais parce que quand tu sors là, ces démons-là restent encore. Amen. Les démons qui sont descendus, quand Dieu les a chassés du ciel là-bas, ils sont descendus. Une catégorie de démons sont partis dans l'eau, que vous appelez les esprits des eaux. Oui, monsieur. Quand ton grand-père, il part à la chasse là, il a déjà pourtant la pêche, il a là-bas, il se transforme en serpent. Il avale les poissons, il vous jette ça. Oh, c'était un grand pêcheur. J'ai vu même les frères, que leur père était les grands pêcheurs. Le frère Alain doit les connaître. Il est parti. Il avait même avalé qu'on appelle le poisson là. Si c'est
Le petit poisson bizarre là, c'est que les sorciers utilisent là. Hein? Voilà, c'est quoi? Il a avalé ça. Donc quand il partait à la pêche, il tuait beaucoup de poissons. Amen. Quand il s'est retrouvé, quand Dieu l'a montré ça, que voilà ce que tu avais fait, voilà ce que ton père avait fait. Il dit oui, mon père, c'était un grand pécheur, c'est ça. Amen. Mon père était un grand chasseur. Quand il se trouve en forêt là-bas, il parle avec les esprits des forêts. Vous voyez là, quand il parle là, à l'arbre, il parle là qui au démon. Amen. Les esprits qui sont descendus, d'autres sont partis dans les forêts. Amen. Ils sont devenus les esprits des forêts. Oui. Vous voyez, tu pars à la chasse, il prend une feuille, il déchire, quoi qui t'accorde, il boit, il met dans la bouche, il jette. Il est en contact avec les esprits Que impurs. Dieu vous bénisse. Et quand il part à la chasse, il amène toujours du gibier. Vous voyez que vous mangez les choses sacrifiées aux idoles. Amen. Oh Jésus. Et combien de fois ces influences-là sont sur nous? Amen. Ces influences, c'est que nos parents ont fait. Oh, notre Dieu africain, le Dieu des Africains. Ils avaient quel Dieu? C'était le vampire. Amen. Alléluia. D'autres démons sont les citadins. D'autres sont, je ne sais pas trop, les villageois là-bas. Ils sont dans les villes, les villages. Les villages, ils amènent à fumer le chanvre, à faire ceci, cela. Et c'est à Libreville. Vous crânez, vous déshabillez, je ne sais même pas trop. Ce sont les démons qui font ça. Amen. Alors, la délivrance commence par une prise de conscience. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi quand Malachie arrive, il doit restaurer l'église, rendre les choses claires et pures. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Il dit ceci. C'est ce qu'il dit Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour d'Éternel arrive, c'est un jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, les cœurs des enfants à leurs pères, des peurs que je ne viens frapper le pays d'interdit. Il ne fait aucun doute que Élie doit revenir avant la venue de Jésus. Amen. Il doit accomplir une œuvre précise. Cette œuvre-là, il a parlé de Malachie 4, verset 6, qui dit qu'il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Amen. Amen. La raison pour laquelle nous savons que celle-ci est l'œuvre précise qu'il doit accomplir à ce temps. C'est ce qu'il a déjà accompli. La partie qui dit qu'il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Amen. Oui. Lorsque le ministère d'Élie s'est trouvé ici en Jean-Baptiste, Luc 1, 17, on a vu ça. Il marchera devant toi, marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous avons vu ça. Amen. Alors il dit ceci. Jésus a donné à Jean-Baptiste le nom d'Élie. Amen. On a vu ça dans Matthieu 17, verset 12. Je vous dis que Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Amen. La raison pour laquelle il appelait Jean Élie est que l'esprit qui était sur Élie était retourné sur Jean. Amen. De même que cet esprit était retourné sur Élisée après le règne du roi Chab. Amen. Or, une fois encore, cet esprit d'Élie reviendra sur un autre homme, Amen. juste avant la venue de Jésus, Amen. de notre temps. Amen. Il sera un prophète. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu confirmera comme tel. Amen. Amen. On va voir la confirmation. Puisque Jésus lui-même ne sera pas là dans la chair Amen. pour le confirmer, Amen. comme il avait fait pour Jean. Amen. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Amen. En sorte que le ministère de ce prophète sera accompagné de manifestations Amen. puissantes et merveilleuses. Amen. En tant que prophète, Amen. chaque révélation sera confirmée. Amen. Car chaque révélation accomplira
par la foi des grandes puissances, miracles, s'accomplira sur cet ordre, sur ces ordres. Ensuite, il apportera le message que Dieu lui a donné dans la parole, Amen. afin de ramener les gens à la vérité Amen. et à la vraie puissance de Amen. Dieu. Quelques-uns l'écouteront, Amen. mais la majorité n'aurait pu s'y attendre, le rejettera. Amen. 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 Et si Frère Branham dit, c'est Jésus de la chair qui avait confirmé le ministère des gens. Amen. Amen. Maintenant, pour confirmer les livres du Malachie 4, il faut quoi? Jésus Saint-Esprit doit confirmer son Ministère. Nous allons voir deux choses. Amen. Vous connaissez ce passage. Pendant que Frère Branham il baptisait, Amen, nous avons entendu, Amen. nous avons compris que pendant qu'il baptisait, le Saint-Esprit est sorti au milieu de milliers, de centaines de personnes. Et il a dit, de la même manière que Jean-Baptiste est venu préparer ma première venue, toi je t'envoie préparer ma seconde venue. Les gens étaient là, ils criaient Amen, ils poussaient le cri, les gens tombaient, les gens pleuraient, parce qu'ils ont vu un ange apparaître. Amen. Le Saint-Esprit est venu confirmer. Nous allons voir même la photo d'aujourd'hui. Amen. C'était le Jésus qui a confirmé le ministère de Jean-Baptiste. Amen. Maintenant, le Jésus qui a confirmé le ministère de Frère Branham est là. Amen. Là, il est dans la chair, mais là, il est esprit. Regardez, vous savez pourquoi les photos sont attaquées? De la même manière qu'ils ont attaqué Jésus. Amen. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Amen. La même, où les mêmes démons ont traversé les âges, Amen. sont dans cet âge-là. Voilà pourquoi quand ils voient les photos de Jésus, ils ont de la haine pour ça. Comme ils l'ont haï au commencement, ils vont la haïr à la fin. La photo de Daniel, c'est Daniel. La photo d'Alain, c'est Alain. La photo de Fabrice, c'est Fabrice. La photo d'Armand, c'est Armand. La photo de Dieu, c'est Dieu. Amen. Si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous aussi. Je vous ai toujours dit qu'un mari part en voyage, il envoie les photos à qui? À sa femme. On va regarder cela. Que Dieu bénisse. Lisons quelque chose ici, mes amis. Je vous ai dit, et il vous a annoncé ça que. Oui, frère Loïc, viens une minute là. Amen. Il vous a annoncé que le ministère de Jean-Baptiste a été confirmé par Jésus lui-même, dans la chair. Amen. Et le ministère de Malachie 4 doit être confirmé par Jésus dans le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous, on a vu premièrement au baptême. Amen. Nous allons lire la citation ici. Et la brochure aussi, le messager. Hein, le message, c'est ça. Paragraphe. Voilà. Paragraphe 62, je crois. Voilà, écoutez ceci. Pendant que le frère Branham prêchait les 7 ans de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Pendant qu'il prêchait les 7 ans de l'église, il a mis sur le tableau le premier âge, deuxième, troisième, quatrième. Cinquième. Pendant qu'il était en train d'écrire ça, cinquième, sixième, septième, il dessinait cela. Amen. Amen. Maintenant, vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ceci. Alors, il dit ceci. Et à propos, y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu les bandes sur les églises, les actes d'église? À la fin, j'avais représenté là, sur le tableau de ces âges. Et le Père
céleste sait que c'est la vérité. Amen. Quand j'ai achevé cela, au milieu des capacités, sous l'inspiration que Dieu m'avait donnée, cet ange, Amen. dis Amen, Amen. Il dit ceci, cet ange du Seigneur Amen. que vous voyez Amen. sur la poteau, Oui. n'est-ce pas cette lumière? Amen. Elle est directement descendue Amen. dans la salle Amen. devant environ 300, 400 personnes. Amen. Elle s'est en allée droit au mur. Une lumière comme cela. Amen. Et elle-même a dessiné Oh Jésus. ses âges. Amen. Nous tenions tous là Amen. à regarder cela. Amen. Nous l'avons regardé. Oh Jésus. Représenter le premier âge de l'église, Amen. le deuxième, Amen. le troisième, le quatrième, Amen. le cinquième et le septième. Amen. Eh bien, il y a des gens assis ici Oui. qui en sont témoins. Amen. Levez la main Oh, si c'est vrai. La Bible dit, c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Les gens de la salle ont levé les mains. Amen. Tout le monde qui se tenait là Amen. s'est mis à crier Oh Jésus. et tout. J'ai dit voilà et bien. Vous avez désiré voir cela. Tout le monde peut bien regarder cela. C'était à 11 h du matin. Il s'est tenu là, juste là, au mur, et a dessiné ses âges de l'église. Oh là là, ton téléphone. A désigné ses âges de l'église. Amen. Amen. Voilà, il dit ici, ma petite que j'ai touché, il dit, a désigné ses âges de l'église. Amen. Amen. À 11 h du matin, il s'est tenu là, au mur, à désigner ses âges de l'église, pour montrer que l'Est, oui, il dit, montrer avec exactitude la mesure de l'esprit qu'il y avait, et ensuite les ténèbres pour montrer que l'esprit était éteint. Et il est passé par les âges des ténèbres. Puis il est revenu exactement tel que moi j'avais représenté cela. Amen. Amen. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Et vous comprenez cela. Que ce n'est pas l'histoire des gens. Ça, c'est l'histoire de l'époux et son épouse. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, hein, l'homme qui met la main de la charrue, qui regarde encore en arrière, n'est pas digne de moi. Je crie au message. C'est le Saint-Esprit qui m'a amené à croire au message. Amen. Personne n'est venu me prêcher cela. Mon petit frère me parlait à haut en haut. Nous, on savait que Branham était un faux prophète. C'était un prophète, un faux. Amen. Amen. Il m'a parlé en haut. Mais ce jour, quand j'ai fait ce songe, j'ai dormi au travail. Il faut aller connaître. Moi, je dormais. J'ai fait un songe. Je suis dans la tombe. Là où on avait mis Jésus. Et quand je regarde, il était là, allongé là. J'ai dit, oh, mais ça c'est le même Jésus que je vois souvent. C'est lui. Il s'est levé. Quand il s'est retourné pour me regarder, il y a un tissu blanc qui a fermé le visage. Tout le visage. Mais je l'ai reconnu par la partie là. Parce que je voyais toujours ça là. Ça là, je voyais ça toujours. Mon témoin, c'était Serge Akasaga et le pasteur Joël.
je les expliquais toujours mes visions que je voyais. Pasteur, j'ai vu ça. Depuis 97. Pasteur, j'ai vu ça. Pasteur, j'ai vu ça. Serge, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. À chaque fois depuis 97. Mais ce jour, quand je l'ai vu encore, je l'ai reconnu. Je le voyais constamment, la lumière là venait à moi. La lumière là. Venait à moi constamment, ça venait, ça venait, ça venait. Mais ce jour-là, j'ai dit, oh, mais ça c'est le même Jésus que j'avais vu. Il s'est levé. Il était debout, droit comme ça. Et j'ai regardé ses mains. Moi j'ai vu les trous et sur le bas les trous. J'ai regardé ses pieds, j'ai vu. Et il y avait une montée comme ça, et une porte était ici, une porte de sortie. Et nous étions ici. Et de deux côtés, les lampes. Et il marchait au milieu de ces lampes-là. Il sortait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il prêche? Branham m'a dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit. Et il m'a dit, pourquoi vous prêchez? Mon pasteur a dit, mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. Pourquoi vous dites qu'Élie a dit, Pierre a dit, Jean a dit? C'est que ces hommes disent, ça vient de moi. C'est que lui, il a dit aussi, vient de moi. Amen. Je me suis réveillé, je tremblais. Je tremblais. Depuis ce jour-là, je me suis rappelé que Rodrigue, mon petit frère, m'avait donné une brochure. Je suis pas, j'ai fumé, je lis toute la brochure. Quand il commençait à lire ça, moi j'ai vu les écailles tomber de mes yeux. Jusqu'à ce qu'un ancien, dans le message, m'a prêté un livre, les 7 A de l'église. Quand il commençait à lire le livre là du Seigneur Jésus, j'ai lisé le livre là tous les jours. Il m'a donné ça pour une semaine. Le premier jour, j'ai commencé à lire. Le deuxième, à 6 h du matin, je me prépare pour aller au travail. Et je sentais lire ce livre-là. La voix de Dieu qui me dit que là, il a été venu récupérer son livre. J'écoute à la porte, coco. Et, frère, devant mon livre, j'ai pleuré. Mais Dieu avait créé une situation, comment j'ai pu avoir ce livre-là. Amen. Amen. C'est resté dans mon cœur. Je suis resté longtemps. Après un certain temps, je suis quitté à Torabak l'église, je suis parti à Kingele. Jusqu'à ce que le diable est venu m'attaquer. Attaquer ma foi. Pour dire que le message est faux. Ne crois pas à ça. C'est la folie. Il m'a raconté plein des histoires. Et ça a touché ma foi. Je suis parti à la maison. J'ai prié, dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Comment, Seigneur, tu peux me laisser être dans la fausseté? Pendant que j'ai prié, j'ai laissé un jour, j'ai eu une vision. C'était une vision. J'ai vu mes 2 collaborateurs à Kingele. Iris se connaît. Le défunt Judas et John. On était debout comme ça. Il y avait une petite rosée. 2 cartes sont tombées devant moi. Les cartes libertines avant qu'on grattait là. 2 cartes sont tombées devant moi. Quand ils me coupent pour prendre les cartes, ils sont venus arracher une carte. Je l'ai gagné, j'ai pris une carte. On est parti derrière la maison de ma mère. On a monté les hôtels. Ils étaient à 2 sur leur carte. J'étais là-bas aussi seul avec ma carte. Ils étaient à genoux, moi aussi à genoux. Ils ont gratté leur carte. Quand ils ont gratté leur carte, une main est venue fermer. Ils n'ont pas vu ce qui était écrit. Et quand j'ai gratté ma carte, c'était écrit, ce message est unique. Amen. Je vous parle là devant Jésus, mon merci ma vie. Si je mens, Dieu me tue maintenant. Si je dis la vérité, que Dieu me bénit plus. Amen. Plus, monsieur. Une main est venue fermer ça. Leur carte, la main est venue fermer. Et chez moi, c'était écrit, ce message est unique. Ils sont venus. Oh, pourquoi? Ils disent non, ce sont mes cartes. Et vous êtes venus discuter. Donc, vous voyez, pendant que frère Branham commençait à dessiner les arts de l'église, le même Saint-Esprit-là, la colonne de feu qui est là, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette lumière-là a quitté son endroit. Aujourd'hui, il y a les pasteurs du message qui sont séduits maintenant par la dénomination. Ils appellent ça les catholiques. Nous n'avons rien à voir avec les catholiques. Les catholiques sont les imitateurs.
Nous ne sommes pas dans l'idolâtrie. Non, monsieur. Nous adorons un Jésus vivant selon sa Amen. parole, Amen. selon sa promesse. Amen. 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 Cette colonne de feu Oui. a quitté là où c'était là. Oui. La colonne de feu est venue au mur. Les gens voyaient comment la lumière quittait là, venait au mur, commençait à dessiner les arts de l'église. Le premier art, deuxième art, troisième art, comme c'est jusqu'au septième âge. Amen. Et a donné les messagers. Oui, monsieur. Jusqu'au J'ai dit septième amen à âge, ça. messager, frère Branham. Amen. Mes amis, c'est là où les gens, on pourra voir ça. Quand les gens regardaient Branham, ils disaient que toi, ce n'est pas vraiment un homme. Tu es Jésus lui-même qu'on attend. C'est toi Jésus. Parce que voir ces choses, vivre ces choses, c'est une grâce de Dieu. Amen. Vous savez, un jour, à Kosopak, j'étais poussé à bout avec mon bailleur. Comment payer la salle, je ne savais pas. Comment payer, il m'a appelé plus de 1000 fois. 1000 fois, j'étais dépassé, je ne savais plus comment faire. J'avais une colonne de feu, cette photo-là, dans ma chambre. Vers 15 h, j'ai pris cette photo. J'étais poussé à bout, j'ai dit, toi, si toi tu es Jésus-Christ qu'on prêche, qu'on entend parler là, que tu es venu mourir à la croix, que tu es monté, que tu es devenu une colonne de feu. Si frère Branham, c'est ton prophète qu'on parle de la vérité, donne-moi la paix l'église. Je vous dis là, sur ma main, sur ma Bible, si je mens que Dieu me tue maintenant, si c'est la vérité qui me bénit plus. Pendant que je parlais ça, si c'est toi Jésus vraiment, montre-moi. S'il n'y a rien, que je ne trouve pas l'argent avant 17 h ou 18 h, je serai convaincu que ce n'est pas toi. Amen. Je vous dis authentique. Après ma prière, Saint Jacques Kassaga, je dis là parce que lui-même ne connaît pas, mais Dieu l'a touché là-bas. Il m'a appelé, il a dit, pasteur, tu as appelé l'église? J'ai dit non. Il dit, bon, attends.